Je ne peux pas garder mon enfant. Je vous en confie la responsabilité. J'espère qu'il ressemblera à son père et que vous en prendrez soin. Je demande seulement qu'il se nomme comme son père et le mien. Tom, Elvis, Jedusor. J'étais dans la bibliothèque l'autre soir. J'ai eu une forme de magie très rare, très rare. Ça s'appelle un Horcrux. C'est par exemple 2, 1. Est-ce que vous pouvez dire Est-ce que c'est Ce sera notre petit secret. Aux toilettes, là où t'es né. Ça suffit. Corpus meum et custodierit, menutrit saecula, sine paenitentia discerniba pars animae meae et custodierit, me morti et vita et Ah, t'es là? Je t'ai cherché partout. Le train part dans 1 heure. Je sais. T'as été parler avec Dipette? Oui, il a refusé ma demande.
Et Slughorn n'a pas pu jouer en ta faveur? Mes relations avec le professeur Slughorn ont un but un peu plus utile que de me faire bien voir par le directeur. Ah, je croyais que... Eh bien, tu t'es trompé, Avery. Et au fait, tu commences quand chez Barjow et Burke? Mardi prochain. J'attends que M. Burke me donne ma paye pour quitter l'orphelinat. Je ne compte pas rester là-bas tout l'été. Bon, on te garde une place? Oui. Tu diras aussi à M. Sibert et Rosière que j'ai du travail pour eux. D'accord. Rien d'autre? Fais en sorte qu'il n'y ait personne d'autre que nous dans le wagon. Très bien. À tout à l'heure alors. Attends, j'ai quelque chose à te confier. Prends-le. Mets-le à l'abri cet été. Tu n'as pas intérêt à le perdre. Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour, Helena. Bonjour, Tom. Je me demandais quand je te reverrai. Excusez-moi, j'ai été fort occupé depuis quelque temps. Oui, je sais. Les examens. Et bientôt, tu quitteras Poudlard. C'est dommage que le professeur Dippet ait refusé ma demande de candidature. J'aurais eu l'occasion de rester ici plus longtemps. Tu es unique, Tom. Ne perds jamais cela. Je suis sûre que tu réaliseras de grandes choses. J'y compte bien. Maintenant, je vais me retrouver seule avec les autres élèves. Ceux qui ne s'intéressent à moi que pour mon héritage. Helena, nous en avons déjà parlé. Essayez d'entendre raison. Je peux vous soulager de ce fardeau. Tom, Faites-moi confiance. Je vais le détruire. Je ne vous décevrai pas. Madame Ogden, vous avez une minute? Bonjour Septimus. Que se passe-t-il? Je suis avec l'agent Scott, chez le Moldu qui a été attaqué à Little Angleton. Nos agents sont en train d'interroger le jardinier, et Rain ressent quelque chose. À quoi pensez-vous, Rain? Je ne sais pas encore, mais on a pratiqué de la magie noire ici. Comme je n'avais jamais ressenti auparavant, et c'est pourquoi nous avons besoin de vous. La police Moldus s'est-elle déjà rendue sur place? Pas encore, on fait tout pour les retarder. Très bien, j'arrive tout de suite.
Je vous apporter ceci. Oh, Tom, vous n'auriez pas dû. Vous me gâtez trop. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alors, quel est le prétexte de votre visite cette fois? Monsieur Burke voudrait vous faire une offre plus intéressante à propos de l'armure que vous possédez. 500 galions lui semble être un prix raisonnable. Allons, allons, pas si vite, ou je vais finir par penser que vous venez me voir uniquement pour mes babioles. On m'envoie ici pour cela. Je ne suis qu'un modeste employé qui doit obéir aux instructions qu'on lui donne. Monsieur Burke voudrait que je vous demande si... Oh, arrêtez avec ce monsieur Burke. J'ai quelque chose à vous montrer qu'il n'a jamais vu. Êtes-vous capable de conserver un secret, Tom? Il faut que vous me promettiez de ne pas lui en parler. Il ne me laissera plus jamais tranquille s'il sait que je suis en possession de tels objets. Et je ne compte pas m'en séparer. Mais vous les apprécierez pour leurs valeurs historiques et non pour le nombre de galions que vous pourriez en tirer. Je serais toujours heureux de voir ce que vous voudriez me montrer, madame. Bien, je vais les chercher. Prenez donc un biscuit en attendant. Votre élève de maison n'est pas là? Elle se repose à l'étage. Elle se fait vieille, vous savez. D'abord, mon préféré. Je pense que vous allez beaucoup l'aimer. Je me demande si vous savez ce que c'est. Prenez-la, regardez bien. Un blaireau. Alors, elle appartenait... À Helga Poufsouffle, exactement. Je ne vous avais jamais dit que j'étais l'une de ses lointaines descendantes? Cette coupe est dans ma famille depuis des années. Magnifique, n'est-ce pas? Il paraît qu'elle possède toutes sortes de pouvoirs, mais je ne les ai jamais expérimentés. Je me contente de la conserver ici en sécurité. Je crois que ceci vous plaira davantage. Bien sûr, Monsieur Burke sait qu'il est en ma possession puisque je le lui ai acheté. Je crois qu'il serait ravi de le récupérer lorsque je ne serai plus là. La marque de Serpentard. Et oui, il m'a coûté très cher, mais je ne pouvais pas laisser passer une occasion pareille. Il me le fallait pour ma collection. Il paraît que Monsieur Burke l'a acheté à une pauvre femme qui n'avait aucune idée de sa valeur. Je suppose qu'il l'a payé une misère. Mais le voilà. Très beau, n'est-ce pas? Celui-là aussi, on lui attribue toutes sortes de pouvoirs. Mais là encore, je me contente de le garder à l'abri. Et voilà, mon cher. J'espère que ça vous a plu. Vous ne vous sentez pas bien, Tom? Si, tout va bien.
T'as vu quelque chose? Ça a recommencé. La même vision. Une lumière verte. C'est un meurtre. Elle a le regard terrifié. Comme lui. Je m'en souviendrai toujours. T'as raison, faut prévenir Glenn. Inutile qu'il je suis là. Alors, que se passe-t-il? On a pratiqué de la magie noire ici. Très puissante. Comme je n'en ai jamais ressenti auparavant. Rain, concentrez-vous. Dites-moi ce que vous ressentez. On a jeté un sortilège ici. Mais c'était pas un sorcier. Pas même un être humain. Un elfe de maison. Quoi? Nous venons de la trouver. Elle se cache au premier étage. Une femelle. Elle sait quelque chose? Elle vient d'avouer le meurtre. Elle prétend l'avoir empoisonné. Pas un être humain. Mais tout ça, c'est pas très clair. Je vais aller l'interroger. Ah, messieurs, voici Avery. Vois-tu, comme nous, Ralph et Marcus revendiquent la pureté de leur sang. Ils feront d'excellentes recrues. Merci, maître. C'est ce que vous vouliez, maître. Très bien. Montre-moi cela. Est-il complet? Oui, je l'ai terminé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Un plan détaillé du ministère de la magie. Comment as-tu eu ça? J'ai ensorcelé William Alderton, un sorcier qui y travaillait. Imperium. Comme vous pouvez le voir, rien ne peut me résister. Même les plus grandes organisations ont leurs faiblesses. Ensemble, nous allons les exploiter. Et lequel d'entre eux ira? J'ai bien peur que leur première mission ne soit pas aussi palpitante que la tienne, Avery. Vois-tu, avant que tu n'arrives, j'expliquais au frère Thorn que nous allions entreprendre un petit voyage. Mais c'est toi qui te rendre au ministère. Arrange-toi pour obtenir un badge de stagiaire. Trouve toutes les informations que tu peux nous concernant. Malgré les efforts que j'ai mis en place pour que ça n'arrive pas, je soupçonne qu'on me surveille. Je veux vérifier que le bureau des aurores n'a rien sur moi. Je te fais confiance, Avery. Tu m'as toujours été fidèle. Ne me déçois pas. Bien, maître. Et où irez-vous? En Albanie. Nous nous rendrons dimanche prochain à la tombée du jour dans la forêt de Saranda. J'ai quelque chose de très important à trouver. Quoi donc, monseigneur? Cela, je le garde pour moi. Vous n'aurez qu'à surveiller mes arrières. C'est la deuxième fois ce mois-ci. D'abord la collectionneuse et maintenant ce moldu. Et sans explication rationnelle. Ça me rappelle d'ailleurs quelque chose. Il y a 3 dans le pas, je parle début de carrière. Le moldu. C'était son beau-frère qui avait été accusé. Oui, je me rappelle. Mais je n'avais pas été convaincue à l'époque. Bon, je vais devoir vous laisser. J'ai rendez-vous avec le directeur de la coopération magique internationale. Au revoir, bonne journée. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour Avery. Voici le courrier que vous m'aviez demandé. Merci. C'est une pancine? Oui. Oui. Ça me sert à trier mes pensées. Bon, bah j'ai du travail. Bonne journée. Bien madame. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.
Sortez vos baguettes. Allez vérifier les alentours et restez vigilants. Il est en Albanie, dans la forêt de Saronda. Au pied du plus gros arbre, je l'ai caché. Personne ne l'a trouvé depuis. Je te fais confiance, Tom. Ne me déçois pas. Partez! Action! Non, reine! Lâche-la! Cinq années ont passé depuis que j'ai commencé mon ascension. J'ai tué de nombreuses personnes. J'ai recruté de nombreux partisans, même parmi vos collègues les plus loyaux. Je suis le sorcier le plus recherché d'Angleterre. Et c'est aujourd'hui, alors que je me rends dans un pays lointain, en ne prévenant qu'une poignée de mes serviteurs, qu'une misérable Aurore, accompagnée des deux seuls larbins du ministère que je n'ai pas pu corrompre, me trouve et espère vainement m'envoyer à Azkaban. Je ne te le demanderai qu'une seule fois. Qui m'a trahi? Contrairement à ce que vous pouvez penser, je ne suis pas la seule à vouloir m'opposer à Lord Voldemort. Pour l'instant. Andoloris!
Dis-le-moi! Dis le nom de celui qui m'a trahi! Non! Très bien. Si tu refuses de me le dire, tu vas me le montrer. Et Gilliman! Avery? Et où irez-vous? En Albanie. Nous nous rendrons dimanche prochain à la tombée du jour dans la forêt de Saranda. J'ai quelque chose de très important pour toi. Alors, Avery, ce stage au ministère a-t-il été fructueux? Qu'as-tu appris au bureau des Aurores? Ils ont enquêté sur une sorcière et sur un vagabond moldu. Tous deux tués dans des circonstances mystérieuses. Continue. Et sur un homme aussi. Un moldu. Qui habitait. Oui. Où habitait-il, ce moldu? Ici. Dans cette maison. Son beau-frère a été accusé. Un sorcier. Tiens donc. C'est amusant, car j'ai justement tué un moldu. Ici même. Dans cette pièce. Comme je vous le disais, maître, il pense que... Que c'est son beau-frère qui l'a tué. Oui. Une habile stratégie de ma part, évidemment. Je dois vous faire part de mes craintes, maître. Je pense qu'ils ont des soupçons. C'est plus un problème à présent. Ah. Et votre voyage? Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Oh, nous avons trouvé bien plus que cela. As-tu revu notre ami commun Ralph ces derniers jours? Sais-tu pourquoi? Des Aurores nous attendent en Albanie. Ils ont tenté de m'arrêter. Malheureusement, Ralph a reçu un sortilège. Son frère a dû le ramener d'urgence. Il est mort. C'est regrettable, en effet. Les partisans fidèles se font tellement rares. Il m'est difficile d'accorder ma confiance à n'importe qui. Quoi qu'il en soit, tu t'en es très bien sorti, Avery. Je te félicite. Tu peux t'en aller. Oh, Avery, j'ai une dernière question pour toi. Peux-tu me dire, si les Aurores ne sont pas au courant de nos agissements, alors comment m'ont-ils trouvé? Je l'ignore, maître. Je vais te dire, moi, comment ils m'ont trouvé. Quelqu'un les a informés. Quelqu'un qui connaissait mon plan. Quelqu'un en qui j'avais confiance. Non! 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 Dis-le! Dis mon nom! Dis le nom de celui que tu as trahi! Non! Dis mon vrai nom! Non! Non! Voldemort! Tu m'avais juré fidélité et tu m'as trahi. Tu vas mourir. Non! Inutile de me supplier. Je ne vais pas te tuer. Pas moi. C'est officiel, le professeur Dumbledore devient directeur de l'école de sorcellerie Poudlard, succédant à Armando Dippet, qui a pris une retraite. Dumbledore prendra officiellement son poste à la tête de l'école pour la rentrée de 1957. Nous lui souhaitons bonne chance. Le 15 mai 1962, Enobilich vient d'être élu ministre de la magie. Son élection fait déjà débat, car c'est le premier ministre à être originaire de sang moldu. L'opposition demande donc sa démission. Aujourd'hui, le 3 février 1979, Newton Scamander, le célèbre magizoologiste, reçoit l'ordre de Merlin de seconde classe.
Il est reconnu pour ses travaux auprès de créatures magiques du monde entier, même s'il ne faut pas oublier les événements de New York. L'année 1980 commence à peine et des disparitions inquiétantes sont déjà à déplorer. Des Némoldus sont retrouvés morts. Selon la brigade de police magique, une piste terroriste est envisagée, bien que... Mes amis, l'heure est venue. Notre monde n'a jamais autant souffert. Et c'est à cause des races indignes qui profitent de nos pouvoirs, de notre savoir et de notre sécurité. Les Moldus ont passé leur vie à nous chasser, par crainte et ignorance. Mais il est temps de rééquilibrer les choses. Trop de sang de sorciers a déjà coulé. Je refuse de laisser les Némoldus perpétuer leur lignée et propager leur sang impur. Mon plan fonctionne à merveille. Mais il est temps d'accélérer. Nous avons déjà beaucoup progressé, maître. Les Lestrange et les Malfoy sont prêts à vous soutenir en cas de guerre. Très bien. La guerre est imminente. Si le ministre refuse d'entendre raison, je le tuerai. Et je tuerai tous les horreurs du ministère s'il le faut. Maître. Et Dumbledore? Dumbledore n'est qu'un vieux fou. Je ne le crains pas. C'est un sorcier puissant. Ça suffit. Je suis le plus grand sorcier de notre monde. Dumbledore ne peut rien contre moi. Bientôt, il s'agenouillera devant moi et craindra comme tous les autres de prononcer mon nom. Il est temps que la terreur se propage. Bientôt, tout le monde craindra Lord Voldemort et ses disciples. Vous allez continuer à rassembler de nouveaux partisans. Approchez-vous. Avec moi, vous serez protégés, vous serez respectés et vous serez craints. Nous sommes maintenant liés. La fidélité vous sera récompensée. Mais souvenez-vous, il n'y a pas de place pour les traîtres dans le rang. Maître, et la prophétie de Rogue? Je me charge de cela moi-même. Cher Dumbledore, le sortilège de Fédélitas semble avoir bien marché. Lily est inquiète, mais s'occuper de Harry l'aide à oublier. Sirius et Lily ne voulaient pas que je vous en parle, mais je dois vous tenir au courant si quelque chose devait nous arriver. Il faut que vous sachiez que nous avons changé le gardien du secret. C'est Peter et non Sirius que nous avons soumis au sortilège de Fédélitas. Sirius pensait qu'il était une cible trop grande et trop évidente pour Voldemort. Il pensait que Peter attirerait moins l'attention, et je pense qu'il a raison. Avez-vous des nouvelles de Frank et Alice? Harry grandit si vite. Lily dit qu'il me ressemble. En tout cas, il a ses yeux. J'attends de vos nouvelles. Portez-vous bien. James Potter. PS. J'ai emballé ma cape d'invisibilité. Je souhaite qu'elle revienne à Harry. Je vous la remettrai à notre prochaine rencontre.
Vite! Non, pas Harry. Ça suffit. Lâche-le. Je vous en supplie, pas mon fils. Je te le répéterai pas. Écarte-toi, idiote. Avada Kedavra! Avada Kedavra!